Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans la Genèse chapitre 1. On va lire du verset 1 au verset 5. Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 5. Ça ne devrait pas être trop dur à trouver. L'Esprit veut ce soir, en introduction, nous montrer un des principes que Dieu a établi dans la création, lorsqu'il a créé cette création-ci, et nous faire cheminer à travers cela, un beau cheminement à travers ça que je trouve que l'Esprit veut nous donner ce soir. Donc, dans la Genèse, chapitre 1, versets 1 à 5, il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela les ténèbres, la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin. Ce fut le premier jour. On va arrêter ici. On voit ici, dans ce qu'on vient de lire, que il y a deux éléments, comment je pourrais dire, qui sont des éléments, comment j'appellerais ça, primaires. On pourrait les appeler de même, oui. On voit ici deux éléments primaires dans les premiers éléments qui ont été créés par Dieu. Lorsqu'il a créé ce monde, on voit les ténèbres et on voit la lumière. C'est ce qu'on a vu. La Bible nous dit que les ténèbres étaient là en premier et que Dieu a fait jaillir la lumière au sein des ténèbres et que qu'est-ce que ça le fait? C'est que la lumière a repoussé les ténèbres. Il a appelé la lumière jour, les ténèbres nuit, et il les a séparés. On voit que l'apôtre Paul avait aussi repris ce qui s'était fait à la création en disant ceci, car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, dans 2 Corinthiens 4, verset 6. Également, le dictionnaire nous donne une description qui va dans le même sens de ce qu'on a constaté. Le dictionnaire nous dit que les ténèbres, c'est une absence de lumière qui cause une obscurité profonde. Dans un premier temps, ce qu'on doit voir à travers ce qu'on vient de lire, ce qu'on doit comprendre, c'est que les ténèbres sont une conséquence d'absence de lumière. C'est ça les ténèbres. Et c'est ça qui nous était dit, qu'au commencement, les ténèbres recouvraient tout. Et que Dieu a créé la lumière. Dieu a fait jaillir la lumière au sein des ténèbres. Et qu'est-ce que ça a eu comme effet? Ça a eu comme effet de repousser les ténèbres. La lumière repousse les ténèbres. Lorsque vous êtes dans une pièce qui est noire, et que vous allumez une lampe torche, une chandelle, peu importe la source, ce que vous constatez, c'est que les ténèbres sont repoussées et aussi loin que la lumière porte devant vous, ben vous allez voir clair, de sorte que vous ne voyez ce que vous ne pouviez pas avant, parce que la lumière repousse les ténèbres. Et cette action de Dieu d'introduire la lumière pour repousser les ténèbres est comment je pourrais dire, c'est hautement symbolique. C'est une action qui est hautement symbolique parce que quand on regarde selon les Écritures, et c'est le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir, on retrouve cette image-là que Dieu a créée au commencement. On retrouve cette image-là à travers les Écritures à plusieurs endroits et c'est toujours la même façon d'agir de Dieu. C'est toujours la même façon d'agir de Dieu, d'amener la lumière pour repousser les ténèbres. Et on va voir à travers les Écritures ce soir bien des endroits où est-ce que cette symbolique, cette image-là, elle est reprise et c'est toujours la même façon d'agir de Dieu. Je trouvais ça intéressant, personnellement. Et parce que ça se retrouve à plusieurs endroits, ça.
Et faites juste écouter, je vais vous énumérer ce que Salomon, lui, il en a dit à propos de la lumière. Qu'est-ce que Salomon en a mentionné? On voit que Salomon a dit ceci. Il dit alors, j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Ce que je vous ai lu, c'est dans l'Ecclésiaste chapitre 2, j'ai lu du verset 12 au verset 14. Où Salomon, dans ses constatations, parce que comme on le sait, je le répète tout le temps, mais c'est le but de l'Ecclésiaste, le but a été de nous faire part de toutes les constatations que Salomon a fait. Salomon nous parle de la lumière et des ténèbres, et il associe la lumière avec l'intelligence, la connaissance, et il associe les ténèbres à l'ignorance, la sottise, la folie, nature insensée qu'une personne aurait. Il associe ça aux ténèbres. Et Salomon nous dit que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Parce que celui qui est dans la lumière, dans le sens où Salomon l'amenait, ben c'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est intelligent, il est dans la lumière, il est dans la compréhension. Et celui qui est dans l'ignorance, celui qui est sot, celui qui est fou, celui qui est insensé, ben il est dans les ténèbres. Et quand on prend cette image que Salomon a dressée et qu'on ramène ça en rapport avec Dieu, c'est très intéressant. Parce qu'on peut voir cette même façon d'agir de Dieu qu'il a eue à la Genèse, au commencement. David nous disait ceci à propos de Dieu, à propos de ses paroles, entre autres, il nous a dit « La révélation de tes paroles, disait David, est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Dieu veut nous apprendre l'intelligence et la sagesse. Dieu veut amener la lumière pour repousser nos ténèbres. Comme vous voyez l'image, là. Et on reprend ce que Salomon a dit. Dieu veut amener la lumière de sa connaissance, la lumière de la connaissance de sa parole. Pourquoi? Parce que notre nature charnelle, pécheresse, nous met dans les ténèbres. Nous sommes ignorants de Dieu, ignorants de tout ce de son plan merveilleux pour nous, avant d'être sauvés, bien sûr. Là. Comprendre. Nous sommes dans les ténèbres. Et Dieu amène la lumière de la sagesse, de l'intelligence et de la connaissance pour repousser ces ténèbres-là. C'est d'ailleurs ce que Salomon avait dit dans un autre endroit dans les Proverbes. Je vais le paraphraser, mais vous pourrez retrouver ça dans Proverbe 8, verset 5, où Salomon avait dit « Stupide, apprends l'intelligence. Stupide, venez et apprenez l'intelligence. Apprenez le discernement. » Parce que Dieu veut amener la lumière dans nos vies, veut illuminer nos ténèbres, il veut éclairer nos ténèbres à travers sa parole. Et si on se sert de ça comme d'un fil d'Ariane et qu'on va encore plus loin, toujours dans cette même pensée-là, ben on va voir bien d'autres endroits où que c'est toujours la même réflexion qui se tient. On voit premièrement ici que, selon ce que Salomon nous dit, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres, et c'est absolument vrai, et que Dieu, à travers sa parole, veut éclairer. Il veut éclairer chaque être humain. Parce que sans qu'on le sache, on est dans les ténèbres avant de connaître Dieu. Avant d'être venu à lui pour accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, on est dans les ténèbres, que la Bible nous dit. Et Dieu veut amener la lumière de sa connaissance pour éclairer nos ténèbres et les repousser, ces ténèbres-là. Dans un premier temps. Et quand on suit cette idée et qu'on continue, ben, je vous invite à tourner dans Jean chapitre 12, voyons ce que le Seigneur a dit. Les paroles de notre Seigneur.
Ce qu'il avait dit de lui-même dans Jean chapitre 12. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 12, si on lit le verset 44 et le verset 44 au verset 46, il nous est dit que, or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. C'est un fait que Jésus ramenait toujours tout à Dieu. Même s'il était le salut de, il est le salut de Dieu, même s'il est le Fils de Dieu et qu'il représente Dieu, il amenait toujours tout vers Dieu. Il amenait toujours tout vers son Père. Il ne se rendait aucune gloire, n'attirait aucune gloire à lui. La gloire était toujours à Dieu, le Père, tout le temps. Et c'est ce que Jésus disait ici, premièrement. Si tu me vois, tu vois le Père, comme Jésus l'avait dit à un autre endroit dans Jean 14. Il avait dit ça à Philippe. Donc Jésus disait, celui qui me voit, celui qui croit en moi, il croit en celui qui m'a envoyé. Il croit en moi, mais il croit en celui qui m'a envoyé. Et c'était la même affaire à propos de celui qui le voit. Celui qui le voit pas seulement moi, il voit celui qui m'a envoyé. Mais qu'est-ce qu'il disait au verset 46? Il est dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. C'est intéressant, vous ne trouvez pas? Et c'est toujours la même image qui revient. Jésus est la lumière du monde, il est le salut, il est la délivrance, il est la vie éternelle. Et quel est le but de Dieu à travers Jésus-Christ? C'est d'amener la lumière dans nos vies parce que les ténèbres représentent ici, d'après ce que le Seigneur en dit, les ténèbres ici sont associées à la puissance de Satan, sont associées à la mort, sont associées à la séparation d'avec Dieu, à la perdition et au jugement. On peut tout englober ça. Jésus dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que l'homme ne soit plus dans les ténèbres. Jésus amène la lumière dans la vie de chacun, et lorsque nous venons au Seigneur, symboliquement, en image, nous passons des ténèbres, de la puissance de Satan, de la perdition, à la lumière. Nous passons des ténèbres à la lumière. Nous passons à la vie éternelle. Nous acquérons à travers Jésus-Christ la vie éternelle. Le salut de Dieu. D'ailleurs, c'est une image que, c'est même assez comme je viens de le mentionner, l'apôtre Paul l'avait dit ça, lorsqu'il a rendu son témoignage au roi Agrippa, faites juste écouter. L'apôtre Paul, en rendant son témoignage à propos de lui-même, avait dit ceci au roi Agrippa. Qu'est-ce que Jésus lui avait dit lorsqu'il s'était révélé à lui? Jésus avait dit ceci à Paul, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, et écoutez bien, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Vous voyez ça dans les Actes chapitre 26, j'ai lu verset 17 et le verset 18. Voyez-vous encore ici, c'est toujours la même image qui revient. Jésus est la lumière qui vient repousser les ténèbres du jugement, les ténèbres de la perdition qui étaient sur nous avant que Jésus amène sa lumière. On voit que de son temps, Jésus avait averti les chefs religieux qu'ils étaient dans les ténèbres. Il les avait avertis qu'ils étaient sous la puissance de Satan. Souvenons-nous quand Jésus avait dit dans Jean chapitre 8, verset 44 ou alentour de là, il avait dit, vous avez pour père le diable. Vous êtes, en d'autres mots, quand on reprend l'image que l'Esprit nous donne ce soir, vous êtes dans les ténèbres. Et moi, je suis venu apporter la lumière. En voulez-vous de cette lumière ou vous préférez demeurer dans vos ténèbres? On voit que Jésus les avait avertis de cela. Lorsqu'ils sont venus
le chercher au jardin de Gethsémani pour le maltraiter, pour le juger faussement, le maltraiter et le crucifier ultimement. Quand les chefs religieux étaient venus avec leur milice armée, toute une cohorte, les centeniers et tout, puis que Jésus les avait accueillis au jardin, Jésus savait qu'il s'en venait, c'est toute chose, ça fait toute chose. Bien, Jésus leur avait dit, vous venez après moi comme un brigand, comme si j'étais un malfaiteur, avec des bâtons, des armes. Il dit, vous auriez pu me saisir n'importe quand, pendant qu'il faisait jour, aux yeux et au su de tous. Mais il dit, vous avez attendu cette heure-là. Il dit, vous avez attendu votre temps, et c'est la puissance des ténèbres. Ça, vous voyez ça dans Luc 22, versets 52 et verset 53. Le Seigneur les avait avertis qu'ils étaient dans les ténèbres et que c'était la puissance des ténèbres le temps qu'ils ont, lorsqu'ils ont fait ça à Jésus, c'était la puissance des ténèbres qui dominait. Quand on pense à cette idée-là, que Jésus est la lumière qui donne le salut, la lumière qui donne la vie éternelle, et que venir à Jésus, c'est de passer des ténèbres, de la perdition dans laquelle nous étions, à la lumière. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vous invite à tourner avec moi dans Éphésiens chapitre 5. Voyons ce qui se passe ensuite. Et vous allez voir, cette image-là, elle est omniprésente, elle revient tout le temps. Et je vous le rappelle, c'est toujours ce qui s'est fait à la création. Lorsque Dieu a créé la lumière, c'était pour repousser les ténèbres, c'était pour chasser les ténèbres. Dans Éphésiens chapitre 5, si on lit à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, on retrouve encore ce principe. Éphésiens chapitre 5, verset 8 au verset 11. L'apôtre Paul disait aux chrétiens d'Éphèse, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » On va arrêter ici. Donc, voyons-nous ici, c'est encore le même principe qui revient. L'apôtre Paul dit que les œuvres que Dieu approuve, ce qui est appelé le bien. Le bien, c'est quoi, somme toute? Le bien, c'est ce que Dieu approuve. C'est ça, le bien. Le mal, c'est ce que Dieu désapprouve. C'est ça, le mal. C'est Dieu qui a défini ce qui était bien et ce qui était mal, et c'est à nous d'aller chercher cette définition auprès de Dieu pour comprendre vraiment ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que si on se fie à ce que les hommes en disent du bien et du mal, bien on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre les deux. Pourquoi? Parce que l'homme appelle mal bien et il appelle le bien mal. L'homme, dans ses croyances, dans ses agissements, va même jusqu'à mentionner que le mal n'existe pas vraiment. Que tout, en fin de compte, est propre à chacun, puis que la vérité est propre à ce que chacun veut en faire. Mais non, il y a une vérité et il y a un principe du bien et du mal. Et l'apôtre Paul associait ici la lumière à ce qui est bien et associait les ténèbres à ce qui est mal. Et qu'est-ce qu'il disait? Vous êtes maintenant des enfants de lumière, puisque vous avez reçu la lumière de Dieu qui est Jésus-Christ, vous êtes des enfants de lumière. Donc, repoussez les œuvres des ténèbres. Pratiquez les œuvres de la lumière et repoussez les œuvres des ténèbres et condamnez ces œuvres-là. Pourquoi? Parce que, malheureusement, l'homme, l'être humain, a une tendance à aller vers les ténèbres à cause de notre nature pécheresse. Et ça, on va voir ça pas tellement plus loin. Mais ce que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, ici, il le disait à une autre église, et vous allez voir, ça se ressemble beaucoup. Il avait dit aussi à l'église des Colossiens ceci, il avait dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume
du Fils de son amour. En lui, nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Voyez ça dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Et ce qui est fascinant, ce qui est merveilleux, c'est que c'est toujours le même principe qu'à la création. Voyons-nous comment que ce que Dieu a fait à la création se répercute à bien des endroits et représenté dans plusieurs endroits dans la parole. Plusieurs images démontrent cela. On voit que si on veut creuser encore davantage, allons dans 1 Jean chapitre 2. Dans 1 Jean chapitre 2, si on continue sur ce fil d'Ariane, excusez-moi l'expression, c'est une expression, si on continue sur cette ligne de pensée-là, on peut dire ça aussi, cette ligne de pensée-là, qu'est-ce que Jean lui disait dans 1 Jean chapitre 2, si on lit le verset 7 à 11, Jean reprend encore cette image-là. En disant ceci, 1 Jean chapitre 2, versets 7 à 11, Jean disait, « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, que vous avez eu dès le commencement. Et ce commandement, c'est que la parole que vous avez entendue. C'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. » Jean ici nous rappelle ce principe. Les ténèbres se dissipent et la lumière paraît. Pourquoi? Parce que la lumière repousse les ténèbres. Elle éloigne les ténèbres, elle dissipe les ténèbres. Et il continue en disant par la suite, « Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » On va arrêter ici. Ici, Jean nous met en garde contre notre ancienne nature charnelle et nous exhorte à travailler, à nous appliquer, à conserver notre nouvelle nature en Jésus-Christ. Jean disait ici, il associait cette nouvelle nature en Jésus-Christ à la lumière, comme on le voit depuis quelques exemples, et l'ancienne nature, la nature charnelle, il l'associait aux ténèbres. Et il dit que celui qui est dans l'amour, parce que dans la nouvelle nature en Jésus-Christ, tu es dans l'amour, tu es dans l'amour de Dieu. Premièrement, souvenons-nous des deux commandements qui régit toute la loi et les prophètes, c'est « aimeras premièrement ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en ceci, tu accomplis la loi et les prophètes, souvenez-vous. » Mais Jean disait ici que celui qui est dans l'amour de son prochain, parce que le deuxième commandement est une réflexion du premier, parce que si tu n'es pas capable d'aimer ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? C'est écrit ailleurs, ça. Donc, Jean dit, si tu es dans l'amour, tu es dans la lumière. Mais il dit, si tu haïs ton frère, tu es dans les ténèbres. C'est ton ancienne nature charnelle qui reprend de la force, qui revient, autrement dit, qui revient. Et donc, Jean disait, demeurez, soyez des enfants de lumière, soyez des enfants d'amour, et ne soyez pas dans la haine, dans les ténèbres. Comme je l'ai mentionné tantôt, l'homme, et ça c'est la parole qu'il dit, c'est pour moi qu'il dit, l'homme a une tendance vers les ténèbres. À cause de notre nature charnelle, nous avons une tendance vers les ténèbres. Jésus avait dit cela, prenez note dans Jean 3, verset 19, où Jésus avait dit qu'il était venu comme une lumière dans le monde, mais que les hommes avaient préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Dans Jean 3, verset 19, vous retrouvez ça. Et ce qu'il ne faudrait surtout pas, chez un chrétien né de nouveau, quelqu'un qui est dans la lumière, si on reprend l'exemple, c'est que
ça serait que ce qu'il faudrait surtout pas, ça serait que les ténèbres puissent comment je pourrais dire, revenir et envahir son être. Autrement dit, c'est que cette nature charnelle-là ne reprenne le dessus. C'est surtout pas ça qu'il faut qu'il arrive chez un chrétien. Pourquoi? Parce que s'il garde cette lumière vive, ça va toujours repousser les ténèbres. Mais s'il ne conserve pas cette lumière, à travers l'obéissance des commandements de Dieu, etc., autrement dit, de travailler à son salut, de mettre en application sa discipline spirituelle, sa discipline de chrétien, autrement dit, ben, les ténèbres vont reprendre ils vont reprendre, comment je pourrais dire, ils vont reconquérir un peu ta vie, je pourrais dire. Les ténèbres vont reprendre leur place et la lumière va être tout après. Jésus l'avait dit, ça. Jésus l'avait mentionné. Jésus avait dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton corps est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi devient ténèbre, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? Vous voyez ça dans Matthieu 6, versets 22 et verset 23. Donc, voyez-vous, c'est le principe que Jean apportait. C'est ce combat-là constant pour demeurer dans la lumière de Dieu à travers les bonnes œuvres et tout. Parce que si tu négliges le Seigneur, ben c'est les ténèbres qui reprennent la place. Et si la lumière de quelqu'un devient ténèbre, bien, combien grandes seront ces ténèbres? Mais voyez-vous que c'est toujours le même principe que lors de la création. La lumière repousse les ténèbres. Et plus la lumière est vive, plus les ténèbres sont dissipées. On voit que Jésus, avant d'aller à la conclusion, on voit que Jésus avait parlé de cela encore plus loin, on pourrait dire, il avait extensionné cette idée-là encore plus loin, en disant ceci. Ça ne sera pas tellement long. En disant ceci, il n'y a rien, disait le Seigneur. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Tout ce que vous aurez dit à l'oreille, dans les chambres, sera proclamé sur les toits. Dans Luc chapitre 12, verset 2 et verset 3. Jésus nous rappelle encore ce même principe en rapport lorsqu'il va rendre à chacun selon ses œuvres. Pour ceux qui sont sauvés, nous aurons à comparaître au tribunal de Christ où chacun recevra pour le bien et le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Et qu'est-ce que Jésus disait ici? Toutes ces œuvres qui ont été faites dans les ténèbres, parce qu'on en avait honte, parce que ce n'est pas des choses qu'on voulait montrer aux gens, qu'on voulait montrer aux autres, où on se pensait à l'abri. Mais Jésus dit, tout ce que tu vas avoir fait dans les ténèbres va être mis en lumière. Pourquoi? Parce que Jésus va mettre la lumière sur tout ça. Et la lumière va dissiper les ténèbres. De sorte que tes œuvres cachées vont être dévoilées. Dieu les connaît déjà. Jésus les connaît déjà. Mais il les fera connaître à tous. Et ça pourrait en faire rougir, ça. Ça pourrait en faire rougir des gens. Jésus, encore là, comme vous voyez, c'était le même principe qui revient encore. La lumière va dissiper les ténèbres. Mais les œuvres qui sont faites dans la lumière, autrement dit, ouvertement, devant le monde, ben, on n'en a point honte, de sorte que ces œuvres-là qui sont dans la lumière, ben, je veux dire, ne sont pas faites dans les ténèbres. On n'en a point honte de ces œuvres-là, sont manifestes. On n'a pas peur de ces choses. Donc, comme vous voyez, on a vu beaucoup d'exemples, et ces exemples-là ont toujours reflété ce qui s'est fait à la création. Dieu a créé la lumière pour dissiper les ténèbres dans notre monde, de sorte que maintenant nous avons le jour et nous avons la nuit, quand autrefois il n'y avait que nuit, c'était que ténèbres.
Le jour est une grâce de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Et comme Salomon l'avait dit, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des créatures de lumière. Et le meilleur exemple de ça, ben, essayez de travailler de nuit. Hein, c'est pas beaucoup. Il y a un très faible pourcentage de personnes qui sont capables de travailler de nuit et de s'en accommoder. La plupart réussissent à le faire un temps ou pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on est des créatures de lumière. On est des créatures de lumière. L'être humain, c'est comme les plantes. On a besoin de lumière. Donc, la lumière, comme Salomon dit, elle a de l'avantage sur les ténèbres. Et souvenez-vous, Salomon amenait ce principe du point de vue de la sagesse et de l'intelligence. La lumière, c'est l'intelligence et la sagesse. Les ténèbres, c'est la folie, c'est la sottise, c'est la nature insensée. Dieu, dans sa parole, veut éclairer nos ténèbres. Il veut nous rendre sages. Il veut nous rendre sages à salut. On a vu que Jésus s'est présenté comme la lumière. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde ». Pourquoi? Parce qu'il veut éclairer les ténèbres de l'humanité. Pourquoi? Parce que les ténèbres, c'est la perdition, c'est la puissance de Satan. Et la lumière éclaire les ténèbres. Lorsque quelqu'un vient au pied de la croix, lorsque quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur des seigneurs, comme Paul disait, il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et comme on l'a vu, l'apôtre Paul disant aux Éphésiens, disant aux Colossiens, qu'une fois dans la lumière, on pratique les œuvres de lumière. Pourquoi? Parce que la lumière repousse les ténèbres, c'est toujours la même chose. La lumière étant le bien, les ténèbres étant le mal. Et on a vu à travers cela l'amour. Celui qui est dans la lumière se tient dans l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de son prochain. Et c'est un combat constant. On doit toujours, comment je pourrais dire, lutter quotidiennement à alimenter cette lumière. Garder cette lumière en nous. À travers nos œuvres, les bonnes œuvres. Parce que Jésus l'avait dit, si tu négliges cette lumière, les ténèbres vont reprendre le dessus. Et si la lumière qui est en toi devient ténèbre, ben c'est un peu comme l'apôtre Pierre disait de quelqu'un qui est venu au Seigneur et qui ensuite s'en retourne dans son ancienne vie. L'apôtre Pierre le comparait à un chien qui retourne à ce qu'il avait vomi. Il y a une truie qui a été lavée puis qui s'en va se revautrer dans la boue, dans le bourbier. Et l'apôtre Pierre disait que la condition de cette personne-là est pire qu'elle était avant. Donc, c'est quelque chose, hein, mais on voit toujours ce principe de lumière-ténèbres, et moi, j'ai trouvé ça personnellement très intéressant, ce que l'Esprit nous a donné ce soir. Et pour conclure, on va aller dans, comment je pourrais dire, un avertissement, une exhortation et un avertissement de l'apôtre Paul concernant l'avenir, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et vous allez retrouver toujours ce même principe. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, si on lit du verset 1 au verset 6. Où on voit que l'apôtre Paul disait ceci, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères, en parlant de ceux qui sont sauvés, là, comprenons que ce que l'apôtre Paul adressait ici, il ne parlait pas à des gens qui sont perdus. Il parlait à des gens qui sont sauvés, des gens qui sont dans la lumière. Reprenons l'image. Il disait, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Voyez-vous, c'est toujours la même image ici. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit.
Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est mort pour nous, je vais lire le dernier, on va s'arrêter là. Qui est mort pour nous, afin que soit nous veillions, soit nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. On voit ici que l'apôtre Paul nous parle de ce temps qui va s'abattre sur le monde, ce qui est appelé la grande tribulation. Et lorsque l'apôtre Paul amène ces temps troubles qui sont pas si loin que ça, l'apôtre Paul avertit que ceux qui sont en Jésus-Christ sont des enfants de la lumière. Et il dit, puisque vous êtes des enfants de la lumière, il dit, vous n'êtes plus dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Parce que celui qui est dans les ténèbres, celui qui est sous la puissance de Satan, ne voit pas arriver ces choses-là. Il ne sait pas ce qui s'en vient. Et s'il en a entendu parler, mais ça ne veut pas dire qu'il comprend, ou ça ne veut pas dire qu'il croit ce qui s'en vient. Mais celui qui est dans la lumière, celui qui vient au Seigneur et qui est dans la lumière et qui pratique les œuvres de lumière, bien, le Seigneur lui certifie, à travers ce que l'apôtre Paul dit ici, le Seigneur lui certifie qu'il n'est plus dans les ténèbres. Et donc, Dieu va l'éclairer pour qu'il voie ces choses-là et qu'il voie l'urgence de ce qui est devant lui et de ce jour qui s'en vient, de ce jour de malheur qui s'en vient, où le Seigneur nous promet qu'on n'est pas destiné à la colère, que ceux qui se gardent dans la lumière, qui persévèrent jusqu'à la fin, seront sauvés, comme il est mentionné dans Matthieu 24. Et donc, bien sûr, la grâce que je nous souhaite à tous, premièrement, c'est que ceux qui sont dans les ténèbres viennent à la lumière. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de laisser entrer la lumière. C'est de l'accueillir. Hein, Jésus disait dans l'Apocalypse chapitre 3, il disait à l'église de Laodicée, « Je me tiens à la porte et je frappe. Et celui qui me laisse entrer, ben, je vais manger avec lui. Je vais manger avec lui et lui avec moi. » Celui qui laisse entrer Jésus, laisse entrer la lumière. Et le Seigneur éclaire ses ténèbres. Et à travers cela, le Seigneur promet que la personne qui est dans la lumière, le Seigneur va la délivrer de ces jours qui s'en viennent. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, mais à travers, comme vous avez vu, à travers un principe que Dieu a établi dès la création. Et donc, je veux vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine. Puissions-nous méditer sur ce que l'Esprit nous a donné ce soir et sur toute autre belle parole que l'Esprit vous révélera durant la semaine. Et on va se dire pour l'Église de l'Espérance à dimanche. Donc, soyez bénis. Bonne fin de soirée tout le monde.